Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique au premier épisode de la saison 2 d'Invincible. Exactement. Le retour de Mark Grayson. Le retour de Mark Grayson, le GOAT. Exactement. Le retour de la propagande. Le retour de la propagande. Voilà, donc bien évidemment, on va essayer de faire des critiques régulières. Alors est-ce que ce sera à chaque épisode? Je sais pas, peut-être pas à chaque Après, épisode. je crois qu'ils vont sortir 4 épisodes là avant la fin de l'année, ensuite ils sortiront 4 épisodes l'année prochaine. Donc bon, on verra comment, voilà. à quel rythme on va les Voilà, sortir, on verra bien, on fera quand on le sentira. C'est ça. Mais en tout cas, là, pour le premier épisode, Voilà, on fait la petite c'est critique. sorti cette semaine, on en parle. Exactement. Donc, bon, bah, le retour de Mark Grayson, qui, on va dire, qui est évidemment, qui est un peu morose. Un peu. Voilà, évidemment. Après PTSD, là. Voilà. Après le départ de son père, qui lui a collé une rouste Ah, une branlée il monumentale. y a quelques semaines, quelques mois. Ouais, c'est ça. C'est 3 mois après, je Ouais, crois. je crois un truc comme ça. Donc voilà, bah, forcément les endroits qui ont été impactés par leur combat, par le combat d'Omniman et d'Invincible, bah, ils se reconstruisent petit à petit. Marc essaye d'aider, de donner un coup de main, ça montre des choses. Bah, de toute façon, il se dit que y a plein de gens qui sont morts de par sa faute, alors que non, c'est pas sa faute. Non. C'est pas sa faute à lui. Justement, il a limité le nombre de morts qu'il aurait pu y avoir avec ce combat, enfin, de par ses actions. Donc, il essaye de guérir par rapport à ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué, il y a une énorme dose de colère dans son cœur. Je trouve qu'il s'en sort même bien psychologiquement, oui. Parce que quand t'as eu une vision d'horreur de corps qui se crachent contre ton visage, ouais, ça. Je veux dire, derrière, il y en a qui finiraient à l'hôpital psychiatrique pour moins que ça. Il y en a dans sa profession qui ont fini à la retraite pour moins que ça, qui ont vu beaucoup moins que ce qu'il a vu Mais il est invincible. En quelques heures. Mais il est invincible. Exactement. Et voilà, il est invincible. Voilà. Donc bon, il se laisse pas abattre, même si évidemment il a du mal à le vivre. On voit que sa mère Debbie, c'est un peu pareil, elle essaye de garder la tête en dehors de l'eau, tout ça, mais c'est compliqué. Il y a le retour de la femme de Red Rush qui vient lui parler, parce que entre femmes qui ont perdu leur mari, d'une certaine façon pour... Oui, parce que c'est quand même différent. Surtout qu'elle a perdu son mari à cause d'Omniman, justement. Donc il y a un petit côté... Debbie, on voit bien... Évidemment, forcément qu'elle en veut à son mari, parce qu'elle dit, j'ai entendu ce qu'il a dit, il m'a comparé à un animal de compagnie. 20 ans que je suis avec lui, il me compare à un animal de compagnie. C'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. Donc ouais, forcément, elle est la mauvaise. Oui, Debbie, oui. Essaye de guérir aussi. T'es un lézard. Un lézard, qu'est-ce que t'as dit? Un lézard, il y a des gens qui ont des lézards chez eux. L'autre fois, on a dit quoi? On a dit chien, chat, j'ai dit poisson rouge, et aujourd'hui, je sors le lézard. On va sortir tous les animaux de compagnie. T'as sorti le lézard avant le genre de truc comme lapin ou cochon d'Inde. La prochaine fois, si tu veux, on dira lapin ou cochon d'Inde. Tu pourras le dire si tu veux. Comme Vazar, on va tous les faire. On va tous les faire. La prochaine fois, on va dire Debbie, le hamster. En plus, elle a des sacrées pommettes, tu vois. On va dire le bâtard. On va dire Debbie, le hamster. On va dire Debbie, le hamster. Esquina. C'est peut-être ça qu'il a voulu dire, en fait, Omniman. Il avait peut-être ça en tête, tu vois. Ouais, mais oui. Au moins, il pensait pas à un lézard. Il s'est dit, mon petit hamster. Mon petit hamster. Salaud. Enfin bon, en tout cas, forcément, elle le vit mal. Oui, bien évidemment. Donc, elle essaye de guérir, tout comme son fils essaye de guérir, mais bon. Voilà, c'est ça. Et puis c'est compliqué pour les deux. Quoi. On voit que au-delà de l'aspect, j'aide les gens qui ont été touchés par mon combat avec mon père. Il essaye tout simplement de remonter à cheval et puis de continuer à être invincible, en fait. Et de reprendre une vie normale, tout court aussi, parce qu'il y a les. Reprendre aussi une vie tout court, évidemment, en tant que Mark Grayson. Sauf qu'évidemment, c'est compliqué, parce que dès qu'il arrive au lycée, forcément, tout le monde lui parle de ça, parce que tout le monde croit que son père est mort. Oui, tout le monde, parce que d'après les informations, son père est mort, son père l'écrivain, est mort pendant le Nolan. Voilà, c'est ça. Est mort pendant les atrocités d'Omniman, quoi. Exactement. Voilà. Donc du coup, forcément, tout le monde essaie de le réconforter. T'as même le bully qui vient le voir, ça m'a refait penser à Flash Thompson dans Amazing Spider-Man 1. Toujours le meilleur Flash Thompson sur écran.
Ad vitam aeternam, alors que Sans son forcer. rôle est très limité. Sans forcer. 5 minutes Il a d'apparition. eu des scènes coupées dans le 2. 5 minutes d'apparition et c'est le GOAT. Quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais. Non, c'est pas compliqué, ça aussi. Oui, c'est pas. L'adversité, voilà. Ah oui, mais c'est ça qui est triste. Ouais, c'est ça aussi. Hein. L'autre, on l'a vu tout le long de la trilogie. Ah, puis la merde. Je suis bien d'accord avec toi. L'autre, voilà, bref. Donc, ouais. Donc, ça ressemble beaucoup à Flash Thompson dans Amazing Spider-Man 1. Et puis, bah, c'était bienvenu aussi. C'était bienvenu. Forcément, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, bon. Je sentais quand même le truc venir. Je me suis dit, bon, ça va pas être avec tout le monde qui le regarde comme ça. Je me suis dit, il va pas arriver pour venir se tape avec lui. Tu vois. Évidemment, c'était sûr que c'était ce qui allait se Mais passer. donc, ouais, c'est quand même bien. C'est quand même appréciable de voir ça. Quoi. Ouais. C'est ça. Toujours avec sa Ensuite, copine, là, comment elle s'appelait Amber. Amber. Donc oui, Elle donc avait lâché. Amber qui essaye de le réconforter un peu. Oui. Bon, et puis forcément, bon bah, elle voit qu'il est dans le mal, hein, donc elle essaye de le soutenir tant bien que mal. Ouais, elle fait Bon. son job de petite J'ai copine. dit bon là, voilà, elle va avoir un rôle que les gens vont peut-être un peu Oui, parce que là, valider. là, elle est obligée d'être compréhensive après tout ce qu'il a enduré. Tout ce qu'il a Oui, enduré, voilà, donc, c'est ça, elle va arrêter avec ses crises d'égoïsme. Voilà, je te jure, non, mais ton mec a des obligations qui te dépassent parfois, donc Bon, de toute façon, Amber, voilà, agis en conséquence, voilà, pour le peu de temps que tu vas être là. on s'en fout d'Amber. Voilà. On s'en fout d'Amber. Et, Que ce soit sur papier ou en animé. Ouais. Mais donc ouais, on découvre à la fin qu'ils vont aller à la même fac tous les deux d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. On verra où ça va aller. Tout ça. C'est ça. Et entre deux, dans l'introduction, d'Angstrom Levy. C'est ça. Bon, faut peut-être dire deux, trois trucs aussi, c'est que voilà, Marc, du coup, il veut retourner sur le terrain. Oui, mais mais pour l'instant, il y a Cécile. Cécile qui lui dit bon, t'as pas l'esprit au bon endroit pour l'instant. pour l'instant, t'es encore un peu chamboulé. C'est ça. Un jour, je te contacterai, Ouais, c'est parce ça. que bon, ça serait quand même con de se priver d'un Infiltrant 8. Voilà. Mais pour l'instant, prends des vacances. Donc en plus, il est de plus en plus fort et il est un peu meilleur d'ailleurs. Voilà. Il dit voilà, prends des vacances, profite, voilà, De ta va copine, en cours, c'est ça. profite de ta copine, sois avec ta mère, tranquille, prends du recul un peu. Voilà. Parce que là, je te sens un peu énervé. Ah De toute façon, il fracasse la table. Je suis pas mon père. Il est énervé. Donc, Ouais. faut qu'il mette un peu de distance par Ouais. rapport à tout ça, et puis voilà. Mais bon, ça, pour l'instant, c'est pas possible non plus. Et voilà, évidemment. Et comme tu dis, bon voilà, introduction d'Angstrom Levy. D'ailleurs, ça a commencé avec les multivers. Là. Exactement. Direct, Voilà. on commence un multivers où on retrouve un principe qui a choisi la voie de son père. Ouais. Qui commet un génocide sur la planète. C'est là, il tue Eve, enfin une version de Eve de manière. Mais enfin, non, il la tue même pas, il la paralyse. Ouais. Quand Non, il ça la va. paralyse et puis Ouais. il dit je connais quelqu'un qui s'occupera d'elle. Parce qu'il dit mais jamais je ne te tuerai et tout. C'est un côté encore plus vicieux. Non mais oui bien sûr parce qu'en plus son père il dit c'est ça que tu faisais avec tous les autres Il s'entraînait en fait. on entraînait à paralyser les gens. En fait voilà c'est ça, il s'entraînait parce qu'il voulait le faire à Eve. Ouais. En fait Il savait qu'elle allait pas rejoindre leur cause. voilà. Il dit, bon. Et donc il s'est dit je veux pas la tuer donc il faut que je trouve un moyen de la paralyser. Ouais. Donc du coup il s'est entraîné Ouais, sur ça- plein de ouais, gens ça. et puis là il a pu le faire. Voilà et maintenant il pourra lui rendre visite. Puis tu vois c'est le regard haineux de Eve. Mais voilà C'est tu sais. C'est horrible. Donc voilà, puis on voit qu'Angstrom Levy, en fait, vient dans la Terre 1, on va dire ça comme ça. On va dire ça. Dans la Terre 1, en fait, pour libérer les frères... Ouais, il est recruté par un autre Angstrom. Oui, Parce que celui-là c'est pas celui de la Terre 1. c'est vrai. Enfin, c'est pas celui le Angstrom final. C'est vrai, parce que justement, le Angstrom final, il fait venir plein C'est ça. d'Angstrom pour avoir leur connaissance, Ouais, et, c'est puis, voilà. Et puis devenir le Angstrom Mojo Jojo. Voilà Angstrom Prime quoi. Voilà, Ouais, il fait son recrutement, il recrute aussi les deux frères, les frères Moller. les frères Moller, exactement, qui est le vrai. Ah, ça, Qui est le vrai? je sais pas. De toute façon, ils Il le y a un savent petit pas non côté plus. Peter et Ben Reilly, tu vois. Qui est le vrai? Un petit côté. On sait que le vrai c'est Peter. Ça n'a pas toujours été le Ouais, cas. bah ça a été pendant un temps où ils se sont fourvoyés. On sait, et c'est confirmé, c'est Peter. Alors que là ils savent pas. Ils savent pas. On sait même pas lequel est le vrai à la fin. Là. Enfin,
lequel est l'original. L'original, de toute façon, il est mort depuis longtemps. Mais, À la vitesse à laquelle les deux ils finissent par crever et à se recloner, le premier est mort depuis longtemps, je pense. il y a un petit côté aussi, l'autre de My Hero Academia, là. Ah oui. Merde, comment il s'appelle? Twice. Twice, exactement. Ouais. Parce que c'est aussi ce qui arrive Oui, à Twice, oui, c'est qu'au final, ouais. il ne sait même plus qui est le vrai. Donc voilà. Et puis du coup Invincible arrive sur les lieux parce qu'en fait Cécile décide de l'envoyer. De l'envoyer parce que bon tu vois il sent que c'est une situation un oui, peu complexe. Ouais. Puis il fait pas non plus pleinement confiance à sa nouvelle équipe. Oui, on va en parler après. Voilà, qu'il a regroupé. Les nouveaux gardiens, vous êtes des amateurs. Ouais, donc on va envoyer Invincible, là, il y a un moyen qu'il gère ça tout seul, donc allez. Ouais. Surtout que les frères Moller, il les a déjà affrontés. Il les connaît, ouais. Easy, normalement. C'est ça. Bon, sauf que ça termine avec une putain d'explosion et tout ça. D'ailleurs, c'est un peu différent des comics, il me semble. Il me semblait que vraiment. Je me souviens plus trop. Je me souviens plus trop. Je crois qu'il y a quand même, il y a l'explosion. Oui, l'explosion elle est là. Ouais. De toute façon, c'est ce qui le transforme. Voilà. Mais il me semble que c'est vraiment dû à la faute de Mark, il me semble. Il me semble. Et je crois que c'est pas le délire où Angstrom il enlève le truc parce qu'il a envie de tout arrêter. Je pense que vraiment il me semblait qu'il y avait vraiment une connerie que Mark il a fait et que ça fait que c'est pour ça qu'il le tient pour responsable parce qu'il aurait pas dû l'arrêter. Et voilà, je relise le comics. Moi, et là pour le coup il y a un petit côté Kingdom. Vague souvenir. Oui. Enfin bon. Donc du coup voilà. Avec un Angstrom. On se retrouve avec un Angstrom du coup qui clairement devient un psychopathe, ça devient fou en quelque sorte, et puis il voue une haine sans limite à Mark. Et puis on voit un des frères Moller pareil qui est déchiqueté, voilà, cramé. Voilà, c'est ça exactement. Mais bon, ils vont se remettre d'aplomb. Et puis du coup les gardiens du globe pour revenir à eux. Du coup, Cécile, comme il trouvait qu'ils étaient trop amateurs dans leur façon de travailler. Ils ont du mal à fumer un méchant, donc. Qui était le géant, là. Ouais, le géant qui était un peu un enfant dans sa tête. Ouais, c'est ça. Devenir président et astronaute. Le niveau d'un enfant de 8 ans. Et du coup, il a incorporé des gars plus expérimentés dans l'équipe pour qu'il y ait un meilleur leadership. Une meilleure force de frappe aussi. Ça manquait de puissance. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il a foutu l'immortel en tant que leader. Nouveau leader à la place de robot. Exactement. Et du coup, l'autre gars, là, je sais plus comment il s'appelle. Bulletproof, exactement. Voilà, donc du coup, ces deux-là entrent dans l'équipe. Qui désamorcent les blagues de merde de Rex. C'est ça. Rex, il en fout des fois. Ah oui, non, mais. il lui dit non, mais c'est bon, je connais ton type de blague là, c'est bon, ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux? Là, t'es un petit, c'est bon, arrête avec tes blagues de merde là, reste sur le côté. Tu vois, Rex il est là, il est mini, il sait plus quoi dire. C'était très bon, Il en fout. Ouais, il en fout. Et puis voilà, on finit en plus avec aussi l'immortel qui va à la rencontre de Mark et qui lui dit Cécile voit quelque chose en toi. Mais moi je me méfie de toi. Je t'ai à l'œil. Ouais, tu restes un Viltrumite. Tu restes le fils de ton père. Voilà. Parce qu'en plus, on a ouvert l'épisode avec. On a ouvert l'épisode avec lui qui se faisait démonter par Invincible et ensuite par Omniman en plus, dans l'autre dimension. C'était très sale d'ailleurs. Ouais. Tu voyais que Mark il voulait pas le fumer, mais une fois que Omniman il est arrivé, ça lui a pété le bras en 6. Bon, il n'y avait pas de match. C'est ça. Donc voilà quoi, c'est l'épisode 1, l'épisode 1 qui est un excellent retour. Oui, on redémarre doucement. Excellent retour, du coup vraiment qui aborde deuil du père, on peut dire ça, deuil du père, la dépression, trauma, et puis tentative aussi de se remettre en scène et puis de remonter la pente. Encore une fois, ne pas se laisser abattre. Et encore une fois, c'est ça qui fait de Mark un être invincible. Voilà, parce qu'à chaque fois, les gens ils disent mais regardez, il se fait casser la gueule, tout. Non. C'est pas ça. C'est se faire casser la gueule et remonter après. D'ailleurs, j'ai trouvé vraiment bien le fait que, tu sais, toujours leur petite catchphrase en mode je suis invincible. Ouais, et
pour bien nous montrer que c'était pas notre marque, Ouais. ils l'ont laissé aller jusqu'au bout. Ouais, c'est moi, Invincible et tout nanani. Ah, mais même tout le long de l'épisode, à chaque fois que ça disait le nom Invincible, tu vois, il y a un petit temps où je me dis, putain, ouais, ils vont balancer la carte maintenant. Mais ils l'ont jamais fait tout le long de l'épisode. Donc, non, c'était bien. Surtout qu'en plus, maintenant, la carte de Invincible, elle a changé. Elle est plus bleue, c'est du noir sur du rouge. Enfin, du rouge sur du noir. Et puis je pense qu'il me semble que ça commence à se fissurer, donc je pense que ça va laisser apparaître un autre logo à la fin, un autre truc à la fin. On va voir le bras Ouais, c'est ça. le bras de Conquest qui va passer à Ouais, travers. regarde. Et voilà, ça termine comme ça, c'est incroyable. Enfin bon, en tout cas, voilà. Très bon premier épisode. On attend de voir la suite. On Ouais. est hypé. De toute façon, on continue la propagande. Voilà, la propagande n'est jamais finie. La propagande ne se terminera jamais. Voilà. Hashtag à jamais. Voilà. Voilà. Invincible à jamais. Voilà. Et À la muerte. évidemment, faites la propagande autour de vous, vous aussi. Hein. On vous le dit depuis des années. Il faut que vous vous y teniez. Voilà. Il faut faire la propagande d'Invincible parce que c'est un banger. Voilà. C'est comme ça. On attend le jeu vidéo aussi. Hein, parce que Un bon jeu vidéo. on en parle beaucoup, oui. Pas une connerie sur portable. Un truc sur console. Ça, je s'appelle même pas ça un jeu vidéo. Ouais, ça, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? c'est un petit truc sympa Oui, mais d'accord, super. à faire quand tu te fais chier dans le C'est bus. comme ça qu'ils nous ont marqué tes trucs Oui, avec non, c'est sûr. un C'est sûr. bon trailer, Ubisoft, tout ça Ouais, là. je suis d'accord. Bon, voilà. On attend ça, on attend tout ça. Donc en tout cas, on attend la suite. Donc du coup, tu as dit 4 épisodes du coup là qui vont arriver. Ouais, c'est ça. Enfin, bah, plus que 3, il me semble. Voilà, donc plus que 3, c'est ce que Ouais. j'allais dire. 3 cette année, et puis dont celui-là, Ils donc, en rebalancent Et 4 autres du coup à en partir 2024. Ouais, c'est ça. Donc peut-être, je sais pas, je crois janvier, février 2024, un truc comme ça. Donc on attend ça avec impatience, hein, tout Yep. simplement. Allez, lâchez vos commentaires. Mm. Allez, tchuss.